Pour comprendre la profondeur de la grâce, il faut d'abord avoir compris l'immensité, aujourd'hui je dirais la grandeur de l'amour de Dieu. Quand nous étions encore faibles et encombrés par nos péchés, Christ s'est donné sans qu'on ne puisse l'aimer ou sans qu'on ne puisse le demander. Dieu ne peut pas te refuser sa grâce. Et à chaque instant que tu t'approches, pour n'importe quelle situation, rappelle-toi que Dieu veut te faire grâce. Allons bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je le dis, toujours heureux de me retrouver là devant vous et de faire cette œuvre, de rendre ce service. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va vous faire du bien à travers notre vie. Nous sommes aujourd'hui arrivés à notre dernier épisode dans ce parcours et dans cette quête de la compréhension de la grâce. Nous avons vu un bon nombre de choses. Nous avons défini la grâce. Nous avons essayé d'expliquer en profondeur ce que le terme voulait dire dans ses origines hébraïques et même grecques. Après quoi, nous avons pris le temps aussi, bien avant même de définir, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il était nécessaire d'étudier même le concept de la grâce. Quand nous avons quitté là, nous vous avons expliqué amplement sur les caractéristiques de la grâce. Qu'est-ce qui fait en sorte que la grâce de Dieu soit particulière et qu'elle soit distincte de la grâce même que les hommes peuvent donner. Après cela, nous avons pris le temps de vous expliquer qu'est-ce que la grâce n'est pas ou qu'est-ce que la grâce n'enseigne pas ou n'encourageait pas. Effectivement, pour établir une différence entre ce qu'on peut appeler ou qualifier de saine doctrine et les extrêmes. Nous avons aussi expliqué quelle était la relation qui existait entre la grâce et les œuvres, que les deux concepts n'étaient pas en conflit, n'étaient pas en opposition, et que plutôt la grâce donnait lieu ou donnait la possibilité d'accomplir des œuvres. Donc les deux ne sont pas du tout en conflit. Et nous avons essayé de réconcilier les propos de Jacques et les propos de l'apôtre Paul en ce qui concerne ce sujet. Après ça, nous sommes allés voir les types de grâce qu'on a scindés ou qu'on a différenciés en 3 catégories basées sur leur source, basées sur les bénéficiaires et basées sur l'impact que la grâce a sur nous. Donc nous avons vu là-bas, on a dit, c'est quand on parle de sorte ou de type de grâce, il n'est question que de l'expression ou les expressions de la grâce. Comment est-ce que la grâce se manifeste? Comment est-ce qu'elle est vécue? Elle est expérimentée dans divers domaines, dans diverses occasions. Et bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Et pour une bonne conclusion, il est nécessaire que je m'étale un tout petit peu sur un sujet que j'ai mentionné au tout premier épisode dans cette série de comprendre la grâce. Vous vous rappelez, j'ai dit que pour comprendre la profondeur de la grâce, il faut d'abord avoir compris l'immensité, aujourd'hui je dirais la grandeur de l'amour de Dieu. Et je nous avais dit que la grâce germe de la terre qu'on appelle l'amour de Dieu. Et que sans l'amour de Dieu, il n'y a pas de grâce. Et c'est là que j'ai donné cette phrase qui doit devenir virale, qui doit être, comment je peux dire, doit rester dans ta pensée, c'est que la grâce de Dieu est imméritée parce que son amour est inconditionnel. Mais parlons un peu de l'amour de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu ne peut pas se comprendre en dehors du contexte de l'amour de Dieu. Et quand on parle de l'amour de Dieu, il y a certaines caractéristiques à l'amour de Dieu qu'il faut retenir. Et c'est de là que tire toute sa puissance, toute sa vie et toute sa valeur la grâce que nous avons expérimentée en Christ Jésus. Premièrement, nous disons que l'amour de Dieu est éternel.
L'amour de Dieu est éternel. Pourquoi nous disons que l'amour de Dieu est éternel? Bien-aimés, parce que l'amour de Dieu ne commence pas dans le temps. Si Dieu est éternel et que Dieu est amour, selon 1 Jean chapitre 4, le verset 8, nous lisons, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Zoomons un peu là, ou restons un peu là. Quand on dit que Dieu est amour, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'amour fait partie de l'essence de Dieu, de qui il est. En réalité, Dieu ne possède pas l'amour. Dieu est amour. Quand on parle de la gloire de Dieu, des choses qui constituent Dieu, l'amour en fait partie. L'amour est ce qui fait de Dieu Dieu. Alors, puisque Dieu est éternel, l'amour n'a pas ses origines du temps. L'amour tire ses origines en Dieu. L'amour, c'est Dieu, donc l'amour de Dieu est éternel. C'est tout simplement pour dire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle de ce concept de l'amour de Dieu, on doit comprendre que c'est un concept qui n'a pas commencé avec nous. Dieu n'a pas commencé à être amour quand il a créé l'homme. Pour ceux qui croient en la théologie de la Trinité, Dieu existe en Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, 3 personnes, un seul Dieu. Et quand on dit que l'amour de Dieu est éternel, ça veut dire que Dieu est amour dans la Trinité. Au fait, la Trinité, les 3 personnes en Dieu, jouissent de l'amour, jouissent d'une relation, d'une corrélation d'amour avant que la création ne soit. Dieu n'a pas commencé à aimer quand la création existait. Dieu est éternellement amour. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu étant inconditionnel, ça veut dire que Dieu ne nous impose pas des choses à faire avant qu'il ne manifeste son amour. Nous ne devons pas atteindre un certain standard pour que Dieu nous regarde avec amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse obtenir ou recevoir de lui la vie éternelle. Cependant, le monde pour lequel il a donné son Fils, Paul nous explique dans quel état ce monde est. Christ est mort pour des impies, des injustes. Quand nous étions encore faibles et encombrés par nos péchés, Christ s'est donné sans qu'on ne puisse l'aimer ou sans qu'on ne puisse le demander. C'est combien l'amour de Dieu est puissant. Donc l'amour de Dieu est inconditionnel. Et je nous ai dit, c'est puisque cet amour ne nous impose pas de conditions que des fois ou toujours la grâce de Dieu va au-delà de nos performances. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. C'est vraiment là que les deux marchent ensemble, j'allais dire. C'est vraiment là que la clarté de l'émanation de la grâce provenant de l'amour devient claire. Dieu aime de manière inconditionnelle. Voilà pourquoi sa grâce est imméritée. Bien-aimé, tu ne peux pas mériter la grâce de Dieu. Peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer. Quand tu as besoin de vivre la grâce de Dieu, rappelle-toi, Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Dieu ne te garde pas dans ta position. Dieu ne te garde pas dans tes péchés. Mais attention, Jean nous dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit ceci dans 1 Jean, le chapitre 2. Il dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne puissiez pas pécher. Mais si l'un d'entre vous a péché, sachez-le que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. » Nous avons un avocat. Dieu a pourvu pour les besoins de nous restaurer, de nous ramener à chaque fois que nous tombons, de nous relever à chaque fois que nous tombons en défaillance. Et il le fait par amour. Son amour est tellement inconditionnel que lorsque nous tombons, nous avons besoin de grâce. Cette grâce est donnée sans que nous puissions le mériter. Et ce, dans n'importe quelle situation. Que ce soit dans le domaine du péché,
que ce soit dans le domaine de l'appel de Dieu dans ta vie, quand tu as besoin de recevoir de Dieu la grâce, tu as besoin que la grâce de Dieu se manifeste, s'il te plaît, ne repose pas sur tes efforts, rappelle-toi de ce que Christ a accompli et parle au Seigneur au nom de Jésus et la grâce te sera accordée. Troisième chose à savoir sur l'amour de Dieu, bien aimé, c'est que l'amour de Dieu est sacrificiel. L'amour de Dieu est sacrificiel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu se sacrifie à chaque fois. L'amour de Dieu a été manifesté, j'allais dire, à travers le sacrifice de Christ. Dieu démontre combien il aime par des actes, pas par des paroles. Voilà pourquoi il est écrit « N'aimez pas en parole seulement, mais aimez en action et en vérité. » Aimez avec les actes, avec les œuvres et en vérité. Et Dieu est le premier qui ne déroge pas à ce principe, que le vrai amour se manifeste et se démontre par des œuvres. Et les types d'œuvres ou le type d'œuvre que Dieu a manifesté pour démontrer son amour, c'était une œuvre sacrificielle. Christ est mort à la croix pour le salut des impies ou des pécheurs que nous étions autrefois. Alors, ayant cela en pensée, que Dieu est un Dieu qui aime au point de sacrifier son Fils, j'aimerais que tu te rappelles d'une chose, que Dieu ne peut pas te refuser sa grâce. Dieu ne peut pas retenir sa grâce. En fait, en réalité, en Christ, il t'a donné accès à la grâce. Et à chaque instant que tu t'approches, pour n'importe quelle situation, rappelle-toi que Dieu veut te faire grâce. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse se séparer sur ces 3 versets. 2 Timothée chapitre 2, le verset 1. 2 Timothée 2, le verset 1. Ça, c'est l'apôtre qui parle à son fils Timothée. Il lui dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi ici, bien-aimé, c'est l'impératif présent. En grec, bien évidemment, et la voix utilisée ici, ou le moyen, c'est ce qu'on appelle le passif. Le temps où la voix est une voix passive. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, restons sur l'impératif présent. Quand un ordre est donné en grec à l'impératif présent, c'est comme pour lui dire « continue de te fortifier, ne t'arrête pas. Chaque jour, au quotidien, fortifie-toi dans la grâce. Qu'il ne se passe pas un seul jour où tu es défaillant, où tu es faible. Rappelle-toi, la grâce existe. Alors, fortifie-toi dans la grâce. » Mais deuxième des choses, quand on parle du passif, ça veut dire que le sujet est en train de subir cette grâce. Quand Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce, il est clair ici par le texte que ce n'est pas une force que Timothée va générer par ses propres efforts. D'autres versions rendent ce texte en disant, toi donc mon enfant, puise ta force dans la grâce. Ce que Paul essaie de dire à Timothée, puise ce dont tu as besoin dans la grâce. Il existe une ressource dans la grâce. Toi, tous les jours dans ta vie, continue à puiser. À chaque fois que tu en as besoin, va puiser. À chaque fois que tu as un désir, va puiser. À chaque fois que tu as une attente, c'est quoi? C'est une épreuve? C'est quoi? C'est ton ministère? C'est quoi? Tu as besoin de faveur pour une situation donnée? Ne t'arrête pas. Timothée, continue de puiser dans la grâce et cette grâce est disponible en Christ Jésus. Le deuxième texte, c'est 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18. La Bible déclare ceci, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Maintenant, nous avons l'instruction qui nous vient de l'apôtre Pierre, qui dit « Croissez dans la grâce ». Bien-aimé, ne stagne pas. La grâce peut te faire grandir. La grâce peut t'aider à croître. Au fait, tu peux croître dans la grâce. Cette grâce est rendue disponible, mais tu peux te développer dans cette grâce. Ne reste pas le même. Ça veut dire, si c'est par exemple un don de l'esprit, je donne un exemple. Dans cette grâce que tu sais que Dieu a investie dans ta vie, ne reste pas le même, ne reste pas immature. Grandis dans cette grâce. Développe-toi. D'autres versets, le même
de même verbe veut aussi dire développe-toi. Donc, en d'autres termes, Pierre disait, croissez dans la grâce, développez-vous dans la grâce, grandissez dans la grâce, ne restez pas les mêmes, développez-vous, qu'on sente qu'il y a une différence, que celui qui prophétisait hier, il ne prophétise plus de la même façon, que celui qui prêchait hier, il ne prêche plus, il n'enseigne plus au même niveau, que la grâce de Dieu dans vos vies, dans nos vies ne soit pas vaine. Développons-nous dans cette grâce, ne restons pas les mêmes, faisons usage de cette grâce au quotidien pour devenir meilleurs. Chaque jour, une meilleure version de nous-mêmes. Chaque jour, une meilleure représentation de Christ qu'on l'a été avant. Et pour clôturer, c'est la parole de Paul quand il quitte et qui donne ses au revoir à ceux d'Éphèse. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 32. Acte 20, le verset 32. La Bible déclare ceci. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut vous édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Paul dit aux Éphésiens, j'ai passé du temps près de vous, j'ai prêché, je vous ai annoncé la bonne nouvelle. Je n'ai rien retenu, si vous lisez les autres versets qui précèdent, je n'ai rien retenu, j'ai déversé tout ce qu'il y avait au-dedans de moi. Et aussi, je vous ai prévenu qu'après moi, il viendra des loups ravisseurs au milieu de vous. Ils sont habillés en peau d'agneau. Faites attention, il parle. Et il dit, en fin de compte, et maintenant, après avoir dit toutes ces choses, ayant dit toutes ces choses, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Et on dit que Dieu est capable de nous édifier et de nous donner part à l'héritage qui appartient aux sanctifiés. Il est clair qu'en lisant ce texte, celui qui édifie, c'est Dieu. Il est clair en lisant ce texte que celui qui donne part à l'héritage des saints, c'est Dieu. Mais comment est-ce que Dieu fait cela? Il le fait à travers la parole de sa grâce. Bien-aimés, imprégnez-vous de la parole de la grâce. Soyez remplis de la parole de sa grâce. Si Paul précise la parole de sa grâce, ça veut dire qu'il existe dehors là-bas beaucoup de paroles. Il existe dehors là-bas plusieurs paroles. Et la parole dont il a besoin de vous accorder, c'est la parole de sa grâce. Imprégnez-vous de cette parole, car c'est à travers cette parole que vous êtes édifiés, vous êtes bâtis, vous êtes équipés, vous êtes fortifiés. Vous recevez ce dont vous avez besoin pour avoir des vies meilleures et surtout, bien-aimés, pour avoir part à votre héritage. Rappelez-vous ce que Paul dit dans Colossiens. Il dit, gloire soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a qualifiés et nous a donné part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous avons part à cet héritage, mais nous l'expérimentons, nous le vivons au quotidien. Comment? À travers la parole de sa grâce. Ma prière pour vous, alors qu'on termine, c'est que le Seigneur vous donne toujours cette parole de sa grâce. Que le Seigneur vous donne des enseignants de sa grâce qui vous aident à être bâtis, qui vous aident à être forts et à jouir de votre héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Que Dieu vous bénisse. Alors qu'on a terminé, je vous demande une seule chose. Cette chose est celle-ci, c'est que restez connectés parce que tout l'enseignement sur comprendre la grâce vous sera rendu disponible à télécharger gratuitement sur notre site internet ddbministries.org qui est déjà en ligne et le lien est dans cette vidéo en description. Vous cliquez sur le lien, vous pourrez être redirigé à la page où vous pourrez télécharger le e-book sur tout cet enseignement. Alors vous-même, dans votre temps, vous aurez le temps de lire, de vous imprégner, d'intérioriser les principes et les vérités liées à la grâce de Dieu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle série. Que le Seigneur Dieu des cieux vous bénisse, vous garde, vous soutienne et vous préserve en lui. Ciao.